Salut à tous! Salut! Donc on se retrouve pour notre dernière vidéo avant le départ du Japon. On part dans 2 jours à 8h30 du matin de Osaka, vendredi. Voilà, là on est à Kyoto, c'est notre dernière nuit ici. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois. On est vraiment allé à fond. On a vu plein de choses. On a vu plein de trucs différents. On a beaucoup baladé, énormément parcouru le Japon, pas trop la partie nord, mais vraiment partie de Tokyo jusqu'à gauche, grosso modo. Voilà, jusqu'à l'extrême en bas à gauche aussi, à Kagoshima, sur l'île de Kyushu. Donc c'était plutôt chouette. On a beaucoup marché. Ouais. Beaucoup marché. On est en moyenne à entre 12 et 15 000 pas par jour. Je sais pas combien ça fait, ça doit faire 8 bornes, quelque chose comme ça. Ouais, un peu moins peut-être. Voilà, on a beaucoup marché, ouais. Beaucoup. Ouais. J'ai perdu 5 kilos, c'est dire. Donc ouais, c'était assez intense, c'était chouette. Du coup, peu de temps, voilà, on a vraiment voulu faire ça à fond. Et du coup, on va partager tout ça avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc depuis la dernière vidéo, du coup, on est allé à Osaka. On a fait des grandes villes comme Osaka, on a allé Hiroshima aussi. Hiroshima dur. Hiroshima, si vous y allez, prévoyez une journée pour tout ce qui est mémorial. Pas 2 comme nous on l'a fait parce que ça plombe. C'est beaucoup d'énergie, c'est dur, beaucoup de photos qui montrent tout, enfin ils ne cachent pas les choses du tout. Et c'est assez dur. C'est important de le vivre, clairement, vous voulez le faire. Mais voilà, une journée c'est bien, 2 jours ça met le moral dans les chaussettes. Voilà, donc c'était plutôt bien. Osaka c'est fou. Osaka, ouais, c'est chouette. C'était assez fou, ouais. Osaka est à Tokyo, ce que Marseille est à Paris en fait. C'est-à-dire que Tokyo c'est tout propre, c'est ça. Voilà, Osaka ça pareil, il y a des gens qui sont pas super sympas, pas super cool, c'est un peu sale. Les voitures conduisent n'importe comment, presque. Enfin, n'importe comment au Japon. Voilà. Et puis c'est là où on a vraiment connu en fait la folie japonaise comme on s'attendait à la voir en fait. Des magasins fous, des rues folles, des parkings Hello Kitty, un parking à voiture, voilà, ce genre de truc vraiment drôle. Donc c'était... Ouais, non, je pense juste à des restaurants avec des portions, pour 6 €, t'as une espèce de montagne de frites absolument innommable qui suffirait pour une dizaine de personnes, je pense. Quasiment. Vraiment, c'était... Voilà. C'est vraiment intéressant. Ouais, vraiment de tout, et finalement on a vraiment aimé Osaka. Ouais, c'était cool, ouais. Vraiment chouette. Beaucoup de temples. Ouais, beaucoup de temples. Alors le Japon c'est la ville, enfin c'est le pays des temples, vraiment il y a énormément de temples et des choses incroyables, vraiment majestueuses. Kyoto en tête, je crois qu'il y a 1600 temples à Tokyo, 1600 temples encore en activité, des choses incroyables, il y a même des temples plaqués or, littéralement plaqués or à Kyoto, avec des parcs, dans des parcs fous, superbes. Il y a des très beaux jardins minéraux notamment. Des jardins zen. Des jardins, très ouais, des mélanges de jardins zen et de jardins japonais. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir au niveau culturel. À Kyoto, on n'a pas pu tout faire, voilà. Mais c'est vraiment très intéressant. Donc on a vu d'autres temples aussi. On a vu des temples à Miyajima, c'est une petite île pas très loin de Hiroshima, et donc on a pu monter tout au sommet des montagnes. Une vue incroyable sur la vallée, sur la mer, etc. Il y a des biches et des cerfs en liberté. Ils te tapent enfin, ils essayent de te choper de la bouffe, quoi. Donc c'était assez rigolo. Si elles chopent pas de la bouffe, elles essaient de te manger tes vêtements. Du coup, voilà. On l'a vu. C'est assez amusant. Ouais. Voilà. Pareil, Nara, une ville incroyable avec énormément de temples. C'est là justement où il y a la plus grande en fait, structure en bois du monde. Donc le temple est immense, vraiment immense. Et à l'intérieur, il y a la plus grosse structure, je crois aussi en bronze du monde. Ouais, c'était une statue qui fait... c'est un grand Bouddha, un Daibutsu, qui fait 430 tonnes de bronze et 130 kg d'or quand même. Donc c'est un beau bébé. Très impressionnant, très impressionnant. Et à côté de ça, plein d'autres temples géniaux, enfin des allées de lanternes superbes. Pareil, des cerfs qui te tapent pour avoir de la bouffe.
vraiment, vraiment cool. Mm. Beaucoup de villes typiques, de petites villes typiques aussi, comme Kurashiki. Kurashiki qui est juste à côté de Okayama, donc qui est resté pas loin de l'air Edo, donc 1600-1800, c'est ça. Donc avec une petite rivière au milieu, des petites bâtisses en bois d'époque. Vraiment, vraiment agréable. C'est là justement où on a fait aussi notre cérémonie du thé avec en habit de kimono en jean. Voilà, donc il y a des choses typiques à Kurashiki et il y a du jean. Et il y a du jean. C'est a priori les meilleurs jeans du monde qui sont faits là-bas. Ouais, voilà. En tout cas la ville est super jolie et voilà. Donc on a fait d'autres petites villes aussi très très belles. On a fait Takayama aussi avec le Hida Folk Village, qui est en fait un village recomposé avec des anciennes maisons qui viennent de la région, qui ont été déconstruites et reconstruites toutes à proximité ensemble à côté. Et donc du coup ça constitue un petit village qu'on peut visiter et on peut voir chaque maison et c'est très intéressant de voir les constructions de l'époque. Donc il y en a qui datent de 1600 et quelques, voire même, qui sont très anciennes vraiment. Voire même de 800, je crois, la plus vieille, 800, 900, je crois, quelque chose comme ça. Bon, peut-être pas si ancien que ça quand même, C'est vieux. mais en tout cas non, c'est très intéressant au niveau culturel, c'est assez fascinant. Au village d'Astérix et Obélix, mais avec des architectures japonaises, c'est assez amusant. Oui. Il y a des toits de chaume avec des arbres qui poussent dessus, donc c'est très charmant. Et en plus, je crois qu'on est venu à la bonne saison puisqu'on est en automne et que du coup on a tous les érables qui du coup prennent de belles couleurs. Ils commencent à rougir. Ouais, c'est ce qu'on a vu aussi dans les parcs et c'est très très beau. Voilà, on a vu aussi des châteaux. On a vu le château d'Himeji, un des plus beaux châteaux du Japon. Et certainement du monde parce que c'est quand même quelque chose. Ouais. Il est tout en bois, majestueux. Très très beau, blanc. Tout blanc, tout beau. Ouais. Vraiment magnifique. On a vu un tout noir aussi à Matsumoto. Ouais. Autant lui il s'appelle le corbeau noir justement, je crois. Ouais. Le Matsumoto et le Himeji c'est le héros blanc. C'est ça. Matsumoto qui est justement le château qui est le mieux conservé, le plus d'origine du Japon en fait, parce que tous les autres ont majoritairement été reconstruits à cause de tremblements de terre, de feux, de bombes qui les ont rasés, de guerre, qui ont été reconstruits aux alentours des années 1960 par là. Oui, dans les années 50, les années 60, il y a plein de programmes qui ont été lancés pour reconstruire des châteaux, et donc du coup il y a plein de châteaux assez récents en fait. Notamment celui de Osaka qui a été reconstruit puisque il a été rasé à cause de la guerre, je crois, c'est ça. Kanazawa aussi, le château de Kanazawa, qui a une particularité, il est fabriqué sans clous ni vis. C'est-à-dire que c'est que des imbrications de bois, donc les maîtres charpentiers, incroyables, c'est très intéressant à voir. Et il tient debout juste sans clous, sans vis, c'est très impressionnant. Et puis pour finir, il y a eu Kyoto, donc Kyoto qui est la grande dame, on va dire. D'une grande élégance en fait, avec le quartier des geishas aussi. On a eu la chance de voir une geisha qui sortait de chez elle d'ailleurs, qui s'est un peu faite courser par les touristes, mais du coup on a pu l'apercevoir et c'était chouette. Voilà, et des temples superbes, vraiment ça vaut le coup. C'est une très très belle ville, très sympa. Et le Japon globalement aussi c'est une super culture. Ce sont des gens d'une gentillesse folle. Toujours à aider en fait, à prendre du temps pour montrer les choses. Il y a même des gens qui... On était dans un ryokan, le gars a fait quoi 300-400 mètres avec nous, parce qu'il n'arrivait pas à nous expliquer où était l'endroit pour faire la lessive en fait. Donc il nous a carrément amené là-bas, comme ça, gentiment. Donc c'est vraiment... Sur place, il nous a expliqué comment utiliser chaque machine et tout. Combien ça coûte, combien de temps ça prend. Voilà. C'était tellement adorable. Voilà, des gens qui s'arrêtent dans la rue quand tu regardes sur ton plan, qui demandent si tu cherches quelque chose. Donc vraiment une gentillesse folle, une politesse folle aussi. C'est tout le temps merci beaucoup. Pour donner une idée, les caissiers au supermarché sont debout. Parce que, puisque le client est debout, ils n'ont pas à être eux assis, donc ils sont debout. Voilà, ce genre d'équivalence là. Les files d'attente, il y a une culture de la file d'attente, c'est-à-dire que dans les gares, il y a des traits par terre pour faire la queue. Et les gens respectent ça. Dans les métros, pareil, et personne ne va chercher à te prendre ta place, etc. Sauf à Osaka.
Bon, là, il y a quelques vieilles qui essaient quand même De gruger. de bouger, de passer devant. Voilà, c'est le seul endroit où on a vu ce Ouais. genre de truc. Non, puis enfin, les Japonais sont d'une grande élégance, c'est très beau à voir aussi d'ailleurs. C'est amusant parce qu'elles portent toutes des jupes très longues, très évasées, et elles sont juste super quoi. Bien Voilà. coiffé, bien maquillé, toujours, bien apprêté. Ouais. Et puis, Et voilà, juste un dernier petit truc amusant, enfin, il y a vraiment ce côté société de service en fait au Japon. Et par exemple, on a pu voir comment ça s'appelle, des policiers qui faisaient comment ça s'appelle, qui faisaient la circulation un petit peu, voilà. En gros, il y avait un passage piéton, et il y avait 2 policiers qui étaient vraiment là sur place pour gérer ce passage piéton, alors qu'il y avait un feu rouge à côté, qui gérait lui-même ce passage piéton. Enfin, et une voiture par minute. Donc. Voilà, c'était pas l'endroit le plus dangereux du monde. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Voilà. Les sorties de parking aussi souterrains, il y a un policier qui est là pour faire attention, que personne se fasse écraser, etc. Ouais. Il y a toujours au moins 2 conducteurs dans un métro, voire 3 s'il y en a un au bout, avec en plus quelqu'un sur le quai pour vérifier que tout va bien. Enfin, c'est assez impressionnant, il y a vraiment beaucoup d'employés de partout, même dans les jardins. On a au moins 3 ou 4 dans chaque jardin. Et qui font la même tâche. C'est justement dans l'entretien du jardin, on voit ils sont à 5-6 à faire la même tâche. Ouais. Et, sur le même arbre en train de couper, d'enlever chaque petit morceau qui dépasse. Enfin, c'est assez impressionnant. Très impressionnant. Ouais. Et du coup, je sais pas, mais il y a certainement une place pour chacun du coup. Et voilà. Par contre, il y a beaucoup de personnes âgées aussi qui travaillent encore, qui sont caissiers, etc. Donc je pense qu'il doit y avoir un pendant justement là-dessus. Ouais, c'est cool. Après, il y avait la nourriture. Alors nous, en tout cas, bien sûr, on n'a pas mangé comme des Japonais, cuisinés, etc., puisque c'était majoritairement des plats tout faits. Mais beaucoup de fritures, beaucoup de riz, de nouilles, les nouilles sautées en direct devant toi, comme ça, c'est une tuerie. Des pâtes, des omelettes, des choses comme ça, beaucoup de poulet, peu de bœuf, ça coûte assez cher. Ouais. Bon, évidemment, beaucoup de fruits de mer, évidemment aussi. Donc ça, de poissons, je me suis éclaté. La possibilité là sur le marché de trouver des petits poulpes. Des petits poulpes comme ça, trempés dans une sauce sucrée, toute rouge, donc ils sont tout rouges, et farcis la tête à la patate douce ou quelque chose comme ça, c'était trop bon. Je me suis régalé. Donc, voilà. Et du coup, on avait envie de partager quelques petites astuces du coup en vrac comme ça. Donc déjà au niveau des transports, on a beaucoup marché et en fait la vaste majorité des villes peut se faire vraiment en marchant. Beaucoup de choses sont à 20-30 minutes entre elles. C'est vraiment assez facile à pratiquer, et puis même de manière générale les transports sont très bons dans les villes, donc on peut toujours se déplacer, et même s'il n'y a pas de métro, il y aura toujours des bus, et quand il n'y a pas de bus, c'est pas très loin. Et des vélos aussi, il y a une belle culture du vélo, pas cher à louer, ils sont tous des antivols compris sur le vélo en fait. Par contre, tu les gares pas où tu veux, il y a des parkings à vélo, etc. Donc, il y a une vraie culture du vélo qui te klaxonne derrière quand tu es sur le trottoir et qui veulent passer. Il y a beaucoup de vélos qui conduisent comme des calus d'ailleurs. C'est très sympa. Voilà. Mais donc, du coup, si vous venez au Japon, pensez à prendre un GR Pass parce que c'est vraiment super pratique. En fait, c'est un pass qui se paye soit pour 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Ça permet de prendre le train et aussi certains métros, notamment à Tokyo et à Osaka aussi. Oui, à Osaka il y a la loupe. La loupe, pas les métros, mais la loupe, un truc qui fait le tour de la ville qui suffit pour balader largement. Donc c'est vachement pratique. Ça coûte assez cher, mais ça se rentabilise vite. Ouais, c'est sûr. Et puis surtout, pas de file d'attente, on passe directement devant le guichet en montrant, et en fait au Japon il y a des trains qui sont pas réservés, c'est-à-dire qu'on y va et on s'assoit, il y a quelques voitures réservées, mais là du coup on peut directement passer et aller s'asseoir s'il y a de la place, c'est vraiment super pratique. En ayant fait la file d'attente préalable pour rentrer dans le train. Pour rentrer bien comme il faut. Voilà. Donc, plutôt pratique le transport. Ouais. Sinon après au niveau de la nourriture, aller dans les combini. Comini, c'est supérette, ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il y en a littéralement une tous les 300 mètres, 400 mètres en ville. C'est très impressionnant, il y a 3 grandes marques, grosso modo. Oui, il y a les 7-Eleven, il y a d'autres aussi. C'est vachement pratique, on peut faire des photocopies là-bas si besoin est. Retirer de l'argent. Ouais. Acheter à manger. Ouais. Des bento, donc des plats avec tout, viande, riz, etc. Tout cuisiné. Ça c'est cool. Sinon il y a aussi les supermarchés. Il y en a moins du coup, mais ils sont moins chers. Ils sont difficiles à trouver parce que...
Enfin, sur Google Maps, autant un combini est indiqué, autant un supermarché, il faut connaître le nom pour le trouver. Ouais. Mais par contre, c'est meilleur, souvent, et aussi cher, voire moins cher. Ouais, donc, et surtout, il y a des réductions à partir de 16 h en général, sur les plats déjà prêts. Et donc du coup, on peut aller jusqu'à moins 50% quand on arrive vers la fin, à 19 h. Donc c'est très bon à prendre, quoi. Je me suis fait péter le ventre avec des sushis pour 2 €, parce que justement, il y avait moins 70 ou moins 75% dessus. Enfin, c'est franchement bien. C'est vraiment cool. Et c'est vachement bien, parce qu'il y a des rayons entiers. C'est-à-dire des rayons entiers, c'est 3-4 rayons français, uniquement de nourriture. Ça va être le poisson, la friture, les accompagnements, les salades, les desserts. Et en fait, on fait son marché, on mange directement ce qui est préparé la journée même dans le supermarché, en fait. Et c'est super bon en plus. Ouais, c'est très très bon. Voilà. Et les marchés, c'est super bien. Franchement, on peut manger des brochettes de poulet, de poisson, des poulpes, des crevettes. Je me suis fait des crevettes monstrueuses préparées devant sur une plancha. Les marchés, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment sympa, c'est assez typique en plus. Mais c'est pas trop cher. Et c'est pas très cher. Et c'est très bon en général, donc c'est cool. Et c'est super bon. Ah ouais. Après, au niveau des logements, on a réussi quand même à trouver des nuits pas trop chères. On a jonglé entre Airbnb, qui fonctionne super bien au Japon, et les auberges de jeunesse, et les guest house aussi. Les guest house, c'est vraiment chouette. En général, c'est quelques chambres, peut-être 3 ou 4 chambres, donc avec la salle de bain partagée, les toilettes aussi. Et on est chez quelqu'un, et donc du coup on fait des belles rencontres, et c'est toujours chouette. Et puis en période creuse, 2 fois on est tombé, on était les seules personnes de la guest house. Ouais. Donc on a discuté, voilà, au Makoto, à Kanazawa, on a discuté avec lui pendant 2-3 heures, à échanger un peu sur la société japonaise, française. C'était super bien, on l'a invité à Marseille si un jour il vient. Donc... Ouais. Makoto aussi, tu nous entends. Donc franchement, il y a des belles rencontres à faire, c'était vraiment sympa. Et donc, si besoin, passer par un site qui s'appelle Agoda, c'est trop bien. Voilà. C'est moins cher, c'est cool. C'est moins cher, c'est bien. Et, voilà. Et Airbnb, souvent, c'est moins cher aussi que les hôtels. Et c'est mieux parce qu'on a une vraie pièce, parce que les hôtels sont très petits. Les chambres sont très petites. Cuisine avec un Airbnb aussi. Du coup, donc c'est quand même pratique. Et ça reste moins cher qu'un hôtel, donc c'est super pratique. Du coup, il y a plein de choses qui vont nous manquer au Japon, plein de choses. Déjà, la musique d'ascenseur dans les rues, ça c'est absolument génial. En fait, surtout dans les petites villes provinciales, souvent il y a des haut-parleurs dans la rue. Et du coup, tu as une espèce de musique hyper kawaii, très mignonne. Beaucoup trop. On se croirait à Disney presque. Ouais, c'est ça, il y a une espèce d'ambiance Disney dans la rue. Et, c'est particulier. Ouais, les quelques premières minutes, tu te dis oh tiens, qu'est-ce donc? Et après, tu te dis mais mon Dieu, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et... Enfin bref, c'est amusant. Voilà. Il y a aussi les passages piétons qui chantent pour dire qu'on passait. Voilà. Ils font piou-piou. Voilà. Littéralement piou-piou. Et en fait, tu sais que tu peux passer quand ça devient vert et que ça fait piou-piou en fait. Voilà. Et du coup, c'est rigolo. Donc du coup, il faut pas habiter trop près d'un passage piéton parce que la nuit aussi, ça continue à faire piou-piou. Et ça fait chier, véridique. On l'a vécu dans une chambre d'hôtel. C'est super chiant. Tu dois être un piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou. Voilà. Bref, je vais arrêter de faire le passage piéton japonais, mais voilà. Après, il y avait la solitude de l'homme politique qui harangue les foules tout seul avec son micro et ses haut-parleurs au milieu de la rue et personne ne l'écoute. C'est un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs, c'est assez amusant. Donc, il a sa camionnette avec ses haut-parleurs et il parle, mais discours de fou, etc. et personne ne l'écoute, et voilà. Pourtant, il a l'air convaincu, le pauvre et tout, il est seul avec son micro et son affiche derrière lui. Et il y a des gens qui le regardent, qui sourient un peu et qui partent. En fait, voilà, c'est ça, ouais, donc bon. C'était... Voilà. Après, il y a la propreté au Japon. Alors, la propreté, il faut savoir qu'ils vont même jusqu'à balayer l'herbe et la mousse. C'est-à-dire que les rues sont impeccables, ils vont balayer les bas-côtés. C'est propre, il n'y a pas une crotte de chien, pas une crotte de pigeon, pourtant il y en a des pigeons. Mais juste dans la rue, il y avait quelqu'un qui était là avec une espèce de pince à épiler géante, en fait, et qui ramassait des feuilles d'herbe, en fait, des feuilles par terre, en fait, voilà. Des feuilles d'arbre, sur la rue, sur le trottoir. Voilà. Donc même les gares sont impeccables tout le temps, c'est vraiment agréable. Et du coup, c'est la rigueur. La rigueur. Il faut savoir que dans les parcs, ils coupent les arbres avec un ciseau. Mais le ciseau coupe-ongle, quoi.
C'est-à-dire que les pains, les taillent au coupe-ongle, littéralement. C'est assez amusant. Et l'herbe à la pince à épiler. C'est-à-dire, elle dépasse pas. Elle est propre, nickel, impeccable, c'est droit, c'est superbe. C'est à voir, les jardins sont magnifiques pour ça. Ils sont nickel. Ils sont superbes. Ils sont vraiment super. Parce que c'est au cordeau, il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse, il n'y a pas... Alors quand il dépasse, c'est qu'il y a une volonté de le faire dépasser. On a choisi une zone exprès pour qu'il y ait une espèce de petite courbe d'herbe qui dépasse, et voilà, c'est tout. Et tout est soigné, tout est léché, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. Alors, par contre, un truc que j'ai trouvé moins cool, c'est quand même le fait d'avoir systématiquement du poisson là où je pensais pas en avoir. Voilà, ça m'est arrivé au moins 3 ou 4 fois. Notamment quand j'ai choisi des petits snacks à prendre comme ça. Enfin, genre je prends mon paquet de riz soufflé et en fait non, il y avait de la crevette dedans. Gratin de pâtes, il y avait du saumon dans le fromage. Voilà, là aussi qui était caché sous le gratin. Voilà, sinon il y avait voilà, pareil d'autres snacks avec des petits poissons grillés là, enfin voilà. T'imagines, tu prends tes cacahuètes et dedans t'as des petits poissons frits quoi. Voilà. Donc du coup voilà la joie. Au top, elle était heureuse. Voilà. Elle était heureuse. Ouais. La sécurité aussi au Japon. Ouais, ça alors il faut savoir que ici, donc tu as un bar, des tables à l'extérieur, il y a des gens qui pour réserver la table et pour aller commander à l'intérieur, mettent leur téléphone portable sur la table et vont commander. Voilà, ça marche. Tranquille. Ça marque bien le concept de sécurité au Japon. On a vu comment ça s'appelle, dans les gares, il y a des gens qui ont posé leur parapluie et les parapluies restent là toute la journée. Il n'y a personne qui va leur prendre parce qu'ils l'ont oublié et qui vont certainement revenir, mais personne ne leur prend les choses en fait. Et c'est assez étonnant, c'est vraiment, vraiment agréable du coup. Ah oui, c'est clair. Ouais. Alors par contre, il y a un truc qui est moins agréable aussi, c'est les pachinko. En fait, c'est des espèces de boutiques mais immenses, au moins sur 3 ou 4 étages vraiment. Sachant qu'un étage ça fait la surface d'un supermarché. Et ça remplit de machines à sous. Et en fait, t'as un espèce de vrombissement quand tu passes à côté de ces enseignes, qui est assez impressionnant en fait. Au début on se demande s'il n'y a pas une machine qui tourne, une espèce d'usine, quelque chose. En fait on regarde et on voit cette espèce de lumière folle et ce bruit intense. Et en fait on se dit ah, machine à sous. Et pas que le bruit, c'est le bruit et l'odeur, parce qu'il est autorisé de fumer à l'intérieur. On n'a pas tenu, on a essayé une fois, on a vraiment tenu 2-3 minutes avant de sortir, on n'arrivait pas à se parler l'un l'autre en fait. Oui, la première fois, en fait on a essayé de comprendre d'où venait ce bruit et ce que c'était, donc du coup on a eu la bêtise d'entrer dans un de ces trucs là. Et non, entrez pas là-dedans. C'est horrible. Et au Japon aussi c'est les magasins fous, alors il n'y a pas que ça bien évidemment, mais il y a vraiment des magasins fous. On a quelques-uns. Quelques-uns qui sont l'enseigne notamment Don Quichotte. Don Quichotte. Don Quichotte, je sais pas comment dire, qui est folle. Vraiment, c'est la petite vidéo qu'on a mis où il y a tout, on trouve de tout en grande quantité et n'importe comment. C'est l'un à côté des autres, enfin, c'est vraiment fou et ça nous arrivait de passer des après-midi dedans juste à regarder les choses avec des produits de beauté fous pour retendre le menton, les sourcils, des trucs pour augmenter la taille des yeux, des trucs des choses folles, Et c'était vraiment fun, c'était vraiment chouette. Ce qui est amusant, c'est qu'à Osaka, on était à côté d'un Don Quichotte, on y est allé 3 ou 4 fois, on n'arrivait quand même pas à se repérer dedans. Et j'ai un bon sens de l'orientation, c'est la première fois que ça m'arrive de me paumer dans un magasin comme ça. Voilà. C'était trop bien. C'était le bordel. Et puis après, c'est aussi les rues lumineuses. Le Japon, en fait, il y a la journée où tu peux visiter, il y a les temples, etc. Et la nuit, où vraiment les Japonais commencent à sortir et vivent, surtout en tout cas à Tokyo, Osaka, un peu moins à Kyoto, parce que là on est un peu excentré du centre, mais... et ça devient magnifique, parce que tout s'éclaire, les lanternes, les enseignes lumineuses, les gens commencent à manger, à cuisiner, etc. Donc il y a des odeurs, il y a des fumées partout, c'est génial. À vivre le soir, c'est autre chose. Et une rue qu'on passe dans la journée, on trouve, bon, c'est joli, mais sans plus, on revient le soir, waouh, c'est incroyable. C'est vraiment... Ça vaut vraiment le coup de se balader la nuit. Et dans les quartiers, aussi bien dans les quartiers hyper modernes que dans les quartiers assez anciens, enfin je pense à Gion, à Kyoto, ou alors enfin voilà, dans tous les quartiers de geisha comme ça vaut le coup de se balader vraiment de nuit aussi, ça prend tout son sens d'un coup. Enfin voilà, c'est juste superbe quoi. Voilà.
Ce qui me manquera, c'est les plats tout faits parce que justement, c'est quand même vachement pratique d'aller acheter son plat le soir, tout prêt, il n'y a plus qu'à passer au micro-ondes, manger ça, c'est super bon en plus. Ouais. Ça, c'était plutôt cool. C'est clair. Puis après, dans la vie de tous les jours, les futons aussi, c'est vrai que c'est pratique. On s'y habitue à ça. Ouais, c'est quand même Au début, bien, tu as mal au dos, ouais. tu as mal aux fesses parce que bah, y a que ça qui repose, et puis finalement, on y prend goût. Tu vois, on s'y fait bien. En Ouais, fait, hein, c'est vachement chouette, ouais. vachement sympa. Ouais, je pense qu'on va peut-être investir. On va sûrement investir tatami aussi, c'est vachement bien. Ouais. Faut aimer l'odeur d'herbe coupée. Ça sent un peu l'herbe coupée, c'est amusant. Ouais, Mais c'est un côté vivant quelque part, ouais, c'est sympa. Ouais. c'est Ouais, vraiment chouette. Et puis surtout ces parcs, quoi. Enfin, Ouais. moi, ce qui Les restera, jardins, les jardins, les parcs, incroyable. Ouais. Faut aimer le vert. C'est-à-dire que c'est, de ce qu'on a pu en voir en tout cas, le Japon, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, donc il y a de la mousse partout en fait, dès qu'on la laisse tranquille, on va dire, sur la terre. Et donc c'est vert vraiment partout, il y a beaucoup. Et là on a eu la chance d'être à l'automne, c'est franchement une bonne saison puisque les arbres commençaient à jaunir et à brunir, à rougir. C'était des belles couleurs. Et du coup ça fait des contrastes fous. Mais pas trop chaud en plus, donc c'est bien. Mais oui. Et oui, pas trop, on s'est même pelé un peu là sur la fin, là. Il fait 17 degrés, il y a un typhon qui est passé pas loin. Il y a quelques jours là où justement il y a des arbres qui ont carrément été arrachés en fait, du sol, des temples qui ont fermé. Et ce qui était marrant, c'est que dès midi en fait, ils avaient déjà nettoyé la moitié des choses, viré les arbres, rangé tout ça, en fait, c'était vraiment chouette. Donc voilà, une super découverte, le Japon, vraiment chouette. Vraiment une très très belle découverte. Moi c'est bien, mais ce sera jamais assez évidemment. Ouais. Mais, voilà, donc un jour on fera le nord. Carrément. Voilà. Et voilà, et donc la suite c'est dans 2 jours Taïwan. Merci d'avance à Jean-Yves et Yuni et Tan de nous accueillir, c'est super cool. Et puis après on ira balader. Et puis Singapour 3 jours. Ouais. Et ensuite, début novembre, le Laos pour un mois. Et où là, on avoue, on va voir ce que ça donne. Et on se demande un peu, et voilà, mais ce sera chouette. Ce sera chouette. Et voilà, du coup, on parlera de tout ça. Et voilà. Ça va. Du coup, à plus! À plus!